Bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres de ce journal. 570 exposants de 40 pays au NAPEC 2018 à Oran. Amendement de la loi sur les hydrocarbures. Les premières moutures seront livrées en juillet prochain, annonce le ministre de l'Énergie. La polémique autour des arômes depuis l'interdiction de leur importation, une polémique entre les producteurs algériens d'arômes et les industriels agroalimentaires. À suivre un reportage dans ce journal. Effondrement d'une passerelle à Khmis el-Khechna, le bilan s'alourdit à 3 morts. Le vénérable W de Barbet Schroeder sur la violence contre la minorité musulmane de la Birmanie en projection spéciale au festival d'Annaba du film méditerranéen. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, félicite son homologue grec à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État l'assure de ne ménager aucun effort dans la voie du renforcement des relations unissant les deux pays. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a participé ce dimanche à Genève à l'ouverture des travaux de la 138e Assemblée générale de l'Union interparlementaire axée sur le thème de la migration et les réfugiés. Outre les points d'urgence sur la situation juridique et historique de la ville d'Al-Quds et les retombées de la décision américaine de transférer son ambassade dans cette ville occupée. Abdelkader Ben Salah avait présidé hier la délégation ayant pris part à la réunion du groupe géopolitique arabe, qui est une réunion de coordination des positions à prendre vis-à-vis des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Il avait présidé également hier la délégation parlementaire représentant les deux chambres ayant pris part à la réunion du groupe géopolitique africain consacré à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'UEP. Et en marge de sa participation aux travaux de la 138e Assemblée générale de l'UEP, Abdelkader Ben Salah s'est entretenu avec le président du Parlement égyptien, Ali Abdel Al. L'entretien a porté sur les moyens de développer la coopération bilatérale. Toujours au chapitre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères en visite officielle en Serbie a été reçu hier à Belgrade par le président serbe Aleksandar Vučić. Abdelkader Sahel a transmis un message d'amitié et de considération du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le président Vučić a exprimé son admiration à l'égard du président Bouteflika en soulignant qu'il est respecté en Serbie par le peuple serbe et par tous les peuples aspirant à la liberté. Il a également loué les politiques de développement de l'Algérie. Le président Vučić a réaffirmé la volonté de la Serbie au plus haut niveau de redynamiser la coopération entre l'Algérie et son pays. En Serbie et à Belgrade, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré les membres de la communauté algérienne établie dans ce pays. Cette rencontre a constitué une opportunité idoine pour le ministre afin de prendre connaissance de ses attentes et de ses préoccupations. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel, qui poursuit sa tournée après Belgrade et la Serbie. Abdelkader Sahel est en visite officielle en Croatie. En marge de cette visite, le ministre des Affaires étrangères a rencontré à Zagreb ce dimanche les membres de la communauté algérienne établie en Croatie. Abdelkader Sahel a souligné l'intérêt particulier accordé à la communauté nationale à l'étranger par le président de la République. Je vous l'annonçais en titre, une passerelle s'est effondrée ce dimanche sur l'autoroute Est-Ouest du côté de Khmis el-Khechna. Elle s'est effondrée sur un véhicule et un bus. 3 personnes ont été tuées. Naïma Chekchek.
C'est un accident dramatique qui est survenu ce matin à 11h41 alors qu'un camion poids lourd a percuté une passerelle sur l'autoroute au niveau de Khmis El Khachna. L'édifice est complètement effondré sur un bus et un véhicule, faisant 3 morts. Le conducteur du véhicule, un passager du bus, tandis que le conducteur du bus resté coincé avant que la protection civile réussisse à le dégager, était annoncé blessé avant qu'il ne succombe à ses blessures. الحادث كان نتيجة لاصطدام آلة لحفر الآبار. L'accident est survenu suite à la collision contre la passerelle d'un appareil de forage que portait un camion lourd. Ce dernier qui se dirigeait d'Alger vers Bouira. Au niveau de la commune de Khmis El Khachna, l'appareil de forage a percuté la passerelle sur l'autoroute est-ouest. La chute de la passerelle s'est faite sur un camion qui transportait de l'eau minérale, un bus de transport des voyageurs et sur un véhicule utilitaire de marque Caddy. L'accident a causé une perturbation considérable du trafic au niveau des 2 couloirs de l'autoroute est-ouest. Perturbation qui s'est poursuivie jusqu'à 13h avant un début de dégagement de la situation suite à la mobilisation de nombreux services concernés, a précisé la directrice des travaux publics de la wilaya de Boumerdes, Naïla Bouhafs. C'est à présent l'heure de la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On revient juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Début à Oran ce dimanche de la 8e conférence exposition sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord. Inaugurée par le ministre de l'Énergie, cette manifestation connaît la participation d'une 40aine de pays avec la présence de grandes firmes internationales. Saïda Mayouf. C'est devant un auditoire d'experts et de professionnels qualifiés en matière d'industrie pétrolière et gazière et tous les segments gravitant autour, et dans un contexte mondial marqué par la mutation sur la scène pétrolière qu'ont été lancés les travaux de la 8e édition du NAPEC, North Africa Petroleum Exhibition and Conference. Une conférence marquée par l'allocution du ministre de l'Énergie dans laquelle il met l'accent sur la nécessité de promouvoir l'Algérie en matière d'investissement et de climat d'affaires. Et je me permets de réitérer mon engagement devant vous de mener une bataille à la bureaucratie
et à éliminer les entraves légales et administratives à l'investissement. Ces efforts, j'en suis convaincu, doivent s'accompagner des impératifs de transparence, mais encore de la nécessité de donner de la visibilité à nos partenaires. Le NAPEC, entre succès, défis et vision, c'est également un salon professionnel grandiose dédié aux activités des fournisseurs, de la technicité, des équipements et les solutions technologiques accompagnant l'exploration, la production et la commercialisation des hydrocarbures. Mustafa Guitouni visitera cet espace d'échange et de partenariat et annoncera par la suite la finalisation prochaine de la mouture de la loi sur les hydrocarbures. La loi هذيك راح نشوفوا فيها راح ندرسوا فيها ونظن لي بريمير موتور نتاعها يكونوا جويي بصح ما نجمش نعطيك وين تخرج هذا القانون باسكو فيه دراسه باش ما نطيحوش دوك الغلطات اللي درناهم من قبل. Ce sont pas moins de 600 participants et exposants de haut rang émanant de 40 pays de par le monde qui prennent part à cette manifestation économique d'envergure. On ne peut plus propice pour le partenariat fructueux et le doing business. Les producteurs algériens d'arômes sont-ils en mesure de répondre à la demande des industriels agroalimentaires, les producteurs de boissons en particulier? Depuis l'interdiction d'importer des arômes, l'inquiétude s'est emparée des industriels agroalimentaires. Beaucoup de questions et peu de réponses. Une véritable polémique sur laquelle revient ce soir Nawel Abada dans ce reportage. Voilà donc la potion magique qui fait tant parler d'elle ces derniers temps. La polémique induite par l'interdiction de l'importation des arômes et son impact sur la production agroalimentaire nationale ne cesse d'enfler. On nous dit que nous avons des fabricants d'arômes. On ne dit pas le contraire. Ils existent. Est-ce qu'ils peuvent nous répondre? Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce que c'est qu'un arôme? C'est pour ça qu'on dit un arôme, ce n'est pas comme la ménagère qui prend le poivre noir ou le hamar ou Non, un arôme pour un industriel, c'est un composant. Vous avez entre 20 jusqu'à 120 produits dans le même arôme. Ce n'est pas possible d'utiliser les produits locaux, produits fabriqués en Algérie du jour au lendemain. Parce qu'il faut que vous sachiez que chacun a sa recette. Et chacun de nous a développé ces recettes-là suite à des mois, voire des années de préparation, de dégustation, d'essais laboratoires. Les producteurs d'arômes s'inscrivent en faux. Pour eux, ce ne sont que des idées reçues. C'est une question d'esprit. Il faudrait qu'on casse un peu nos esprits et les tabous de consommer Made in Algeria. Made in Algeria, ça veut dire Made in qualité. Les producteurs, je les comprends, les producteurs de boissons qui sont un peu effrayés, surtout à l'approche de Ramadan. Ils se sont dit peut-être que c'est impossible à la filière aromatique maintenant de calquer toutes leurs recettes, qui c'est des recettes qui viennent de l'étranger. Et ce n'est pas normal qu'ils n'ont pas été mis en confiance. Maintenant, nous avons fait un deal entre les producteurs de boissons et la profession des producteurs d'arômes, de façon à calquer toutes leurs recettes qui existent sur le marché. Nous sommes en train d'y travailler. Bien sûr, il y a des recettes qui sont un peu difficiles, qui demandent un peu de temps. La recherche et le développement ne peut pas en un jour calquer 300 produits sur le marché. Mais aujourd'hui, les aromaticiens existent sur le marché, ils sont presque plus d'une quinzaine. Nous partageons un peu la recherche et le développement. Et à ce moment-là, nous avons dit, OK, pour rassurer ces producteurs, nous allons demander un peu plus de temps par rapport à ces mesures. On ne veut pas, nous, en tant que consortium ou en tant qu'Algériens, arrêter une entreprise de boissons ou de biscuits par rapport à un ingrédient qui est un intrant chez eux. On veut absolument qu'on continue le processus de production tout en passant production nationale à 100%. Donc intégrer les filières au fur et à mesure, c'est quelque chose de magnifique. Les industriels agroalimentaires ne s'opposent pas à l'intégration. Pour eux, c'est la démarche qui pose problème. Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase d'exportation. On veut faire de l'intégration économique, mais comment le faire? Comment doit-on le faire? Est-ce que chacun de son côté ou aujourd'hui, je ne vous cache pas, il vient de mettre en place le nouveau Conseil national de concertation pour le développement de la PME.
on est en train de voir comment développer les filières, et c'est qu'à travers ça que nous allons effectivement voir comment susciter l'intégration. Comment la susciter? Il faut l'organiser. Elle ne peut pas se décider par une décision administrative. La confidentialité est un souci de plus dans cette industrie. Il faudrait qu'on discute aussi sur la confidentialité. Alors, est-ce que vous croyez que je vais accepter que mes produits, sur lesquels j'ai investi en matière de recherche pour développer mon produit, et que demain je le trouve sur le marché avec une autre étiquette, vous croyez que je vais l'accepter? Tout à fait normal qu'ils ont peur de donner une recette qui doit être trouvée ailleurs. Pour nous, l'éthique, c'est de garder la confidentialité de la recherche-développement. Toutes les entreprises qui travaillent avec nous signent un contrat de confidentialité. Il ressort des statistiques que moins de 4000 tonnes d'arômes sont importées annuellement face à une capacité de production installée de plus de 17 000 tonnes. Mais entre les inquiétudes des uns et les assurances des autres, les autorités habilitées auront à trancher la question. Les lumières se sont éteintes dans la nuit d'hier pendant 1 heure dans des capitales du monde, dont Alger, à l'occasion de la 11e Earth Hour, une action destinée à mobiliser contre le changement climatique et pour rationaliser la consommation d'énergie. Naïma Haouch. Au fil des fuseaux horaires, l'opéra de Sydney, les gratte-ciel de Hong Kong, le Kremlin ou la tour Eiffel, les lumières se sont éteintes. Alger n'est pas un reste. Lieux publics et monuments ont été plongés dans l'obscurité. Earth Hour est destiné à se mobiliser contre les changements climatiques. En célébrant cette journée qui coïncide avec l'événement 1 heure pour la planète, prouve notre volonté de vouloir rejoindre les pays qui ont enregistré des avancées scientifiques et technologiques en matière énergétique. Nous faisons aujourd'hui une halte pour célébrer 1 heure pour la planète et je dirais que l'Algérie a besoin de plusieurs heures, de jours et de mois avec la concurrence de tous pour arriver à réaliser les objectifs escomptés. Durant 1 heure, les lumières ont donc été éteintes à Alger pour sensibiliser le consommateur quant à l'importance que requiert cette action symbolique et pourtant vitale pour la survie de la planète. Quand on diminue la consommation de l'énergie, on diminue par conséquent sa production. Et donc, on ne va pas construire d'autres générateurs électriques. En Algérie, le principal générateur qu'on utilise est celui du gaz naturel. Et nous avons grand besoin du gaz parce qu'on le distribue. Les foyers en ont besoin pour la cuisine, le chauffage, et puis nous l'exportons aussi. Mais si on doit gaspiller ce qu'on produit, alors c'est un investissement perdu. Des associations et des clubs verts ont participé à cet événement, certains pour la 4e fois. Nous voulons sensibiliser les gens et leur faire comprendre l'importance d'économiser l'énergie et de commencer à consommer les énergies renouvelables. Cette année, Earth Hour voulait dépasser la seule question du réchauffement, appelant également à la mobilisation pour la préservation de la nature. De l'avis des experts, l'humanité se met en danger en provoquant le déclin de la faune et de la flore de la planète. Le Moudjahed Erzer Mohamed Ben Bellal est décédé ce dimanche à Janet. Il avait 80 ans. Le Moudjahed Erzer fut membre actif au sein de l'armée de libération nationale de 1958 jusqu'à l'indépendance, période durant laquelle il fut chargé de la transmission des messages de l'ALN, de l'approvisionnement et de l'acheminement d'armes aux Moudjahidines de la région du Tassili Nadjer. Le défunt a été inhumé après la prière d'Al-Asr au cimetière Aroum à Janet. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements de l'ANP ont arrêté hier à Borj Beji Mokhtar et Ingezem 19 contrebandiers, déjoué une tentative de contrebande de 4600 litres de carburant et saisi un camion, 3 véhicules tout-terrain et 25 détecteurs de métaux. À Sétif et In Amenas, un autre détachement de l'ANP et des éléments
éléments de la gendarmerie ont intercepté 3 individus en possession de 2 armes à feu et une quantité de munitions. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Oran et Tlemcen un narcotrafiquant et un contrebandier et saisi près de 20 kg de kif traité. 51 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tindouf, Adrar, Tlemcen et Tamanrasset, ajoute le communiqué du MDN. Une centaine de participants étrangers à la conférence sur les droits des peuples à la résistance à Alger, une 6e conférence pour notamment exiger l'application rapide de la résolution 1514 de l'ONU relative aux droits des peuples à l'autodétermination, le cas du peuple sahraoui, a annoncé ce dimanche le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Ayachi. La conférence aura lieu les 30 et 31 mars et verra la participation, outre des délégations sahraouies en provenance des camps des réfugiés, des territoires sahraouis occupés, des participants issus de 53 pays d'Afrique, d'Amérique latine, du monde arabe et d'Europe. C'est ce qu'a indiqué Saïd Ayachi lors de cette conférence de presse animée au centre d'information sahraoui. Le festival du film méditerranéen de Annaba, projection spéciale hier pour la première fois dans un pays arabe, le vénérable W de Barbet Schroeder sur la violence contre les musulmans en Birmanie. Un documentaire poignant sur lequel revient Amir Nebesh. Ne prenez pas le mal à la légère car il peut vous atteindre. C'est l'idée de ce documentaire tourné en toute clandestinité par Barbet Schroeder au cœur de la Birmanie pour comprendre le phénomène de la radicalisation religieuse des moines et les effets ravageurs d'une idéologie raciste contre les musulmans véhiculée par un homme de religion bouddhiste. Personne ne savait avant qu'il y avait des franges du bouddhisme qui étaient extrémistes. C'est un peu une révélation puisque c'est quand même une religion sans Dieu et une religion qui est donc basée sur l'homme et sur la bonté et sur la gentillesse. Il y a une douceur extraordinaire et c'est ça qui est gênant quand on a un personnage principal qui est d'une très grande douceur apparente et qu'en fait, ce qu'il dit et ce qu'il publie sur YouTube sont à l'origine du premier génocide de notre nouveau siècle. Le Vénérable W est un documentaire poignant qui démontre la dangerosité de la radicalisation véhiculée par des pseudo-religieux qui déforment les textes et les principes des croyances. Moi, j'ai repéré ça quand j'ai lu une étude en 2015, une étude de l'université de Yale, qui disait, voilà, il y a un génocide qui se prépare au Myanmar. J'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'était. J'ai vu qu'il y avait des bouddhistes qui étaient partis de ça. J'ai dit, c'est pas croyable, je n'arrive pas à y croire, je veux comprendre. Et voilà, alors donc, je me suis débrouillé pour aller là-bas et pour essayer de comprendre. La thématique des films choisis par le commissariat du festival de Annaba tourne autour de la défense des causes justes et la sensibilisation contre la haine et les guerres dans le monde. Le rendez-vous des passionnés de manga et des jeux vidéo cette semaine au Palais de la Culture à Alger. L'événement a rassemblé pendant 3 jours les fans de cette culture. Les visiteurs ont pu approcher de près les adeptes de cosplay, ces déguisements typiques des personnages manga. Les gamers, eux, ont pu essayer les toutes dernières simulations virtuelles des jeux vidéo. Abdelhalim Yaïch. Pour la première fois à Alger, s'est tenu le Games and Comic Con Jazair, un événement très attendu par tous les passionnés de manga, bandes dessinées et jeux vidéo. Le temps d'un week-end, tous ont fait le déplacement pour se réunir autour d'une passion commune et d'en apprendre plus sur les plaisirs et les possibles dérives de cet univers parallèle. Je leur choisissais leurs jeux, mais par moments, ils m'échappent et sont influencés et ils jouent à des jeux non recommandés pour leur âge. S'il veut jouer aux jeux vidéo, il le peut, mais je dois savoir à quoi il joue et combien de temps il y joue. Le temps passé à jouer peut en effet conduire à un total détachement de la réalité. Il est donc important d'apprendre la modération.
Dans les jeux vidéo, il y a du positif et du négatif. Il ne faut pas en abuser, même si certains en ont fait leur profession. Il faut dire que certains jeux ne sont pas faits pour tous les publics. Autre point marquant du Games and Comic Con El Jazair, le cosplay. Des déguisements qui imitent les tenues des personnages de manga. La particularité cette fois, ce sont les personnages typiquement algériens. Le personnage de Neri est le symbole de l'espoir. Il essaye de s'améliorer et il essaie aussi d'améliorer son quotidien. Il fait partie du patrimoine algérien. Ils ont à la fois un cachet traditionnel et en même temps de fantaisie avec des pouvoirs surnaturels. Ils sont en quelque sorte les héros algériens. Mon personnage a des pouvoirs de télépathie et de télékinésie. Le Games and Comic Con Jazair s'est distingué par l'organisation de tournois de jeux vidéo et de cosplay qui ont connu un grand succès. Vu le nombre important de visiteurs, ce rendez-vous de passionnés de manga et de jeux vidéo devrait prochainement connaître d'autres éditions. Football, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Algérie a eu lieu tout à l'heure au siège de la télévision nationale. La JS Kabylie recevra le Mouloudia d'Alger. C'est le choc de ces demi-finales. L'USM Belabès jouera face aux petits poussés de ces demi-finales, le Chabab Zawiya. Les demi-finales se joueront au mois d'avril prochain. Voilà, la JS Kabylie jouera donc face au Mouloudia d'Alger, l'USM Belabès face au Chabab Zawiya. Voilà, c'est le résultat de ces de tirage au sort de ces demi-finales de la Coupe d'Algérie de football. Le rappel des titres avant de nous quitter. 570 exposants de 40 pays au NAPEC 2018 à Oran. Amendement de la loi sur les hydrocarbures. Les premières moutures seront livrées en juillet prochain, annonce le ministre de l'Énergie. La polémique autour des arômes depuis l'interdiction de leur importation. Une polémique entre les producteurs algériens d'arômes et les industriels agroalimentaires. Effondrement d'une passerelle à Khmis el-Khenchla, le bilan s'alourdit à 3 morts. Le vénérable W de Barbat Schroeder sur la violence contre la minorité musulmane de la Birmanie en projection spéciale au festival de Annaba du film méditerranéen. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain midi. Fria Lassari, nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée. Merci.